Toutes les horreurs dévoilées sur Zelensky et la guerre en Ukraine dans un silence médiatique total. Armes chimiques, je vais vous mettre la vidéo, mine antipersonnelle et les dernières annonces de Trump. Zelensky est en train de violer tous les traités et est en train d'utiliser des armes qui sont complètement interdites. On regarde cette première vidéo avec des armes chimiques qui ont été trouvées en Ukraine. Номер 1. Выразие номер 3. Alors, plusieurs vidéos qui ont été dévoilées avec ces armes chimiques. Il faut savoir que ces armes chimiques touchent les militaires, mais touchent aussi les civils et les enfants. Oui, oui, les civils et les enfants, parce que ça se propage absolument partout. Mais Zelensky ne s'arrête pas là. Non, il va aller bien plus loin que tout ça. Et d'ailleurs, il l'a annoncé directement. Il veut utiliser les mines antipersonnelles et sortir des traités qui ont été signés dans le monde entier. Parce qu'il faut quand même se rappeler que ces mines antipersonnelles, bien sûr, touchent des militaires, mais il y en a plein qui traînent après, eh bien, absolument partout. Et c'est les civils qui traînent, qui marchent dessus, ils perdent leurs jambes ou parfois la vie, et des enfants aussi tombent dessus. Et ça pendant des dizaines et des dizaines d'années. Mais Zelensky, lui, il est tout permis. Il a le droit de tout, en fait. Il a le droit d'utiliser des armes chimiques, des mines antipersonnelles qui ne sont plus utilisées à travers des accords. Et grand Dieu merci, parce qu'après, les populations civiles étaient victimes de ces mines antipersonnelles pendant des dizaines et des dizaines d'années. Je suis sûr qu'il y en a encore, tristement, qui traînent dans la nature. Lui, il en a strictement rien à carrer. Il va jusqu'au bout et il viole tous les traités. Alors malheureusement, c'est pas fini parce qu'on a les annonces de Trump et les annonces de Macron. On regarde ça tout de suite derrière. Je vous demande de mettre un petit like et un petit partage pour que ça puisse se diffuser parce que je peux vous assurer que vous pouvez allumer la télévision. On va vous parler de la canicule, que tout le monde va mourir. D'ailleurs, on en parlera un petit peu ce soir parce que ça me fait doucement rire et j'ai fait quelques relevés. Mais ça, on n'en parlera pas. Non, non, ça, on n'en parle pas. Donc, si vous pouvez mettre un petit like, un petit partage et n'oubliez pas de vous abonner, les amis. Derrière tout ça, on a les annonces de Trump. Trump que je salue. Alors là, il y a des gens qui vont bondir. Ça y est, il a encore pété les plombs, dit. Non, non, je le salue. Trump, il a réglé le problème Israël-Iran. Le traité va être signé. Vous avez vu toutes les annonces qui ont été faites. Il est en train de traiter le problème Israël-Gaza. Le traité va être mis sur la table. Ça va être signé, ça va être signé. En fait, c'est très simple. Vous savez pourquoi ça va être signé? Parce que qui fournit des armes à l'Israël? Eh ben, c'est Trump. Et Trump, il a dit, écoutez, maintenant, le cinéma, c'est fini, on arrête, vous allez signer le traité, sinon je coupe les robinets. Eh bien, il est exactement en train de faire la même chose avec l'Ukraine. L'annonce de Donald Trump à Zelensky, c'est fini, on va arrêter de livrer des armes, maintenant vous allez vous mettre à table et vous allez signer cette paix. Sinon, bah vous vous démerdez en fait, tout simplement. Eh bien, il serait bien temps que la France et les dirigeants européens et Ursula von der Leyen prennent le même chemin. Parce que c'est pas en continuant d'envoyer des milliards et des milliards pour dépouiller toute l'Europe et puis les Français, parce que c'est exactement ce qui est en train de se passer, c'est pas en envoyant des armes et des missiles que la paix va arriver. Il faut arrêter de raconter n'importe quoi, le monde des bisounours, c'est fini. Et tous les gens qui vous racontent ça sont des menteurs. Donc Trump, eh ben c'est très simple, l'annonce qu'il a faite, c'est fini, on va plus envoyer d'armes à l'Ukraine, puisque vous faites pas ce qu'il faut pour vous mettre autour de la table. Vous pensez quoi? Dans la situation où est Zelensky aujourd'hui, la Russie qui avance à grands pas, vous pensez que la Russie va dire oui, oui, bah nous on va rentrer chez nous, les territoires qu'on a pris? Non, c'est la guerre en fait, c'est la guerre, c'est pas un jeu vidéo. Donc aujourd'hui, bah c'est comme ça, la Russie, ils ont pris des terres, et ben il faut signer, c'est tout, c'est comme ça. Parce que sinon, de toute façon, s'ils les laissent faire, la Russie elle va envahir toute l'Ukraine. Et puis c'est tout, ça sera plié. Donc, qu'ils signent, qu'ils arrêtent tous ces milliers de morts qu'on est en train de voir, l'utilisation d'armes qui sont totalement interdites, et ben non. Macron, il fait les gros bras, non, non, gna, gna, gna. Il a dit, bah il va falloir augmenter l'aide à l'Ukraine, puisque les États-Unis veulent arrêter de fournir des armes et de l'argent. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre à travers tout ce qui est en train de se passer, c'est que le débile d'Emmanuel Macron, parce qu'il va falloir qu'il redescende sur terre. Vous avez vu notre armée?
Alors je salue tous nos militaires, parce que c'est pas de leur faute. Mais est-ce que vous avez vu l'état de notre armée? On n'a rien, on n'a que dalle. Qu'est-ce qu'il veut aller faire la guerre à qui, ce mec? Et puis, il va continuer de faire la guerre avec l'argent des Français. Parce que c'est notre argent qu'ils envoient là-bas. Et il y en a ras-le-bol de tout ça. Aujourd'hui, il faut réclamer la paix. C'est comme ça, point final. Sinon, ça fera encore des centaines et des milliers de morts, des personnes âgées, des enfants qui vont continuer de mourir, des infrastructures qui vont péter de partout, et des armes chimiques utilisées, et des mines antipersonnelles. Vous avez vu le carnage qui est en train de se passer? Eh bien non, lui, Emmanuel Macron, continue de mettre le feu aux poudres, bien sûr accompagné de sa grande copine Ursula von der Leyen, qui est aussi tarée qu'Emmanuel Macron. On peut le constater à travers tout ce qui se passe aujourd'hui. Eux, ils veulent continuer d'envoyer de l'armement, continuer d'envoyer de l'argent, et puis peut-être bien plus encore. Alors, je l'entends dire, oui, il faudrait une armée européenne, envoyer des troupes, mais de quelles troupes il parle? J'arrive pas à comprendre. De quelles troupes tu parles, Macron? Il n'y en a pas de troupes en France. Il n'y en a pas, regarde l'état de notre armée, c'est ridicule, il n'y a plus rien. Vous avez abandonné notre armée depuis des années et des années et des années. D'ailleurs, tous les généraux l'ont crié haut et fort, et puis quand ils le criaient un petit peu trop fort, ils étaient virés. Bah oui, vous vous rappelez pas un petit peu l'histoire, si, il faut se souvenir de ce qui s'est passé. Eh bien, tristement et malheureusement, vous avez Macron qui continue la surenchère. Alors j'espère que cette surenchère va s'arrêter, j'espère que Trump va arriver à prendre le contrôle comme il est en train de le faire, comme il l'a fait avec l'Iran, que ça vous déplaise, c'est la vérité, c'est exactement ce qui s'est passé. Et ben j'espère qu'il va faire exactement la même chose en Ukraine. Vous savez, quand j'ai vu toutes ces personnes vomir à travers Trump, ah Xavier, il avait dit qu'il voulait pas la guerre, c'était un anti-guerre. Ben en fait, en 3 jours, il a réglé le problème. Il a déployé les porte-avions, il a déployé les sous-marins, il a déployé les avions, ils ont bombardé les sites nucléaires, et là, l'accord va être signé. Sinon, cette guerre, elle aurait duré 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, je ne sais combien d'années, avec des milliers de victimes, et encore plein d'enfants qui seraient morts, des personnes âgées et des civils. La vérité, elle est là, il faut savoir l'accepter. Et tous les anti-Trump, vous feriez mieux de lui dire merci. Parce que sinon, la guerre à Gaza, elle aurait duré encore 5 ans. La guerre en Iran, elle aurait duré encore 5 ans. Et puis la guerre en Ukraine, elle aurait encore duré 5 ans. Le seul truc qui bloque pour amener la paix en Ukraine, c'est Macron et tous les dirigeants européens qui font chier. Alors pas tous, hein, parce que vous avez vu, les voix sont en train de monter, de s'élever. Ils sont en train de dire, hey, stop, il faut arrêter le bordel maintenant, il faut trouver un terrain d'entente et signer cette paix. Donc, appelons tous à la paix, s'il vous plaît, dans les commentaires, parce qu'il y en a ras-le-bol de toutes ces guerres. Je pense qu'il y a assez de misère dans le monde, il y a assez de choses à régler aujourd'hui pour aller faire la guéguerre pour des intérêts économiques, toujours pour les mêmes, pour des dirigeants et des énarques qui continuent de s'enrichir. Parce que chaque cartouche qui est tirée, vous inquiétez pas, ça remplit les poches des mauvaises personnes, et ça, il faudra jamais l'oublier. Je vous embrasse, n'oubliez pas de vous abonner les amis.